Soutenez la télévision SMATAGO TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMATAGO TV, la première chaîne missionnaire. Aujourd'hui, jeudi de la 33e semaine du temps ordinaire, année A. Les textes liturgiques de ce jour sont lus par Mademoiselle Florence Kouekbassé de la paroisse Saint-Jean Apôtre de Lomé et Abbé Achille Métino de la Société des missions africaines. Commentaire Abbé Lucien Batiazi du diocèse de Kara. Première lecture. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, les hommes envoyés par le roi Antiochos pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Moutine pour y organiser des sacrifices. Beaucoup en Israël allèrent à eux. Matthias et ses fils vinrent à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Matthias: « Tu es un chef honoré et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères. Avance donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors, toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. » Matthias répondit d'une voix forte: « Toutes les nations qui appartiennent aux États du roi peuvent bien lui obéir, en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commandements. Mais moi, mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que le ciel nous préserve d'abandonner la loi de ses préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi. Nous ne dévierons pas de notre religion, ni à droite, ni à gauche. » Dès qu'il eut fini de prononcer ces paroles, un juif s'avança en présence de tout le monde pour offrir le sacrifice selon l'ordre du roi, sur cet autel de Moutine. À cette vue, Matthias s'enflamma d'indignation et frémit jusqu'au fond de lui-même. Il laissa monter en lui une légitime colère, courut à l'homme et l'égorgea sur l'autel. Quant à l'envoyé du roi, qui voulait contraindre à offrir le sacrifice, Matthias le tua à l'instant même et il renversa l'autel. Il s'enflamma d'ardeur pour la loi, comme jadis Pinhas contre Zimri. Alors, Matthias se mit à crier d'une voix forte à travers la ville. Ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qui soutiennent l'alliance, qu'ils sortent tous de la ville à ma suite. Il s'enfuit dans la montagne avec ses fils.
en abandonnant tout ce qu'il avait dans la ville. Alors, beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et la loi s'en allèrent vivre au désert. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 49, 23, CD. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion belle entre toutes, Dieu resplendit. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance, et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis les vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant, « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 23 novembre 2023, jeudi de la 33e semaine du temps ordinaire, année A. La Sainte Mère, l'Église, propose pour notre méditation le premier livre des martyrs d'Israël, en son chapitre 2, versets 15 à 25, et pour ce qui est de l'Évangile, celui selon Saint Luc, en son chapitre 19, versets 41 à 44. Dans la première lecture, il est question de Matthias et de ses fils qui donnent un exemple éloquent de leur appartenance à Dieu, de leur amour pour la loi du Seigneur. Matthias montre son amour et son appartenance au Seigneur en allant jusqu'à l'extrême, en allant jusqu'au meurtre. On se souvient certainement d'Élie qui, pour défendre son Seigneur, a fait un challenge avec les prophètes du Dieu Baal, ces prophètes qu'il tue après qu'ils aient perdus. Bien-aimés de Dieu, la réaction de Matthias en ce jour peut être cataloguée d'un certain rigorisme religieux ou alors d'un certain fanatisme religieux ou encore d'un radicalisme religieux.
que ce soit l'un ou l'autre. On pourrait reprocher à Mattathias et à ses fils le fait d'être allés jusqu'au meurtre. Et dans notre monde d'aujourd'hui, on reproche ce fanatisme religieux qui conduit certaines personnes à tuer. Mais en fait, Mattathias ne cherche pas à imposer sa vision des choses, ne cherche pas à imposer sa foi, mais plutôt la défend. Il la défend avec une ardeur jalouse. Sans pour autant chercher à aller jusqu'au meurtre, cet épisode doit nous interpeller sur la manière dont nous défendons nos convictions, sur la manière dont nous défendons notre appartenance au Seigneur. Et au-delà de cela, cet épisode nous montre aussi que notre appartenance au Seigneur nous pousse toujours à agir, à prendre position, à exprimer clairement ce que nous pensons en rapport avec notre foi. Aujourd'hui, beaucoup de lois sont votées qui vont à l'encontre de la loi du Seigneur. Beaucoup de choses sont faites dans nos sociétés qui vont à l'encontre de la loi du Seigneur. Comment, en tant que chrétiens, réagissons-nous? Que faisons-nous pour montrer que vraiment nous appartenons au Seigneur et que nous nous sommes engagés suivant une certaine loi? Nous restons indifférents ou alors nous réagissons? Tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai, nous dit notre Seigneur. Au lieu d'être indifférent, d'être tiède, il faudrait qu'à l'exemple de Mattathias et d'Éliasa, nous réagissons pour affirmer notre appartenance au Seigneur, notre amour de la loi du Seigneur. L'évangile, quant à lui, nous dit que Jésus pleure sur Jérusalem. Ah, si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui te donne la paix. C'est une phrase qui nous est adressée à nous tous. Qu'est-ce qui nous donne la paix sinon notre Seigneur? Qu'est-ce qui nous donne la paix sinon notre Dieu créateur de toutes choses? Est-ce que nous le reconnaissons dans nos vies? Est-ce que nous prenons vaillamment parti pour lui? Ou alors nous sommes contre lui? Ou plutôt nous faisons preuve d'indifférence? Et quand on poursuit la lecture de cet évangile, ce qui nous vient à l'esprit, c'est cette phrase de sagesse. Si vieillesse pouvait, et si jeunesse savait, si la ville de Jérusalem pouvait retourner en arrière, et du temps de Jésus, si elle savait déjà ce qui l'attendait, nous sommes encore en marche. Que le Seigneur nous fasse la grâce de nous engager résolument à sa suite et que notre vie ne soit pas pleine de regrets. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire.